Non, je le savais pas. Je le savais pas justement, je me pose la question de savoir qui c'est qui a pu définir que c'était les 30 ans du hip-hop. Comment on sait que ça a commencé exactement il y a 30 ans? Puisque c'est une musique en fait qui est inspirée d'autres musiques, etc. Et je crois qu'il n'y a pas une date de démarrage. Je crois que ça s'est fait un peu doucement et puis ça a basculé jusqu'à que ça a trouvé son identité. Donc je sais pas, ouais, 30 ans à peu près, c'est la période où peut-être que le rap a pris vraiment son identité. Après, quand est-ce que ça a commencé exactement, je sais pas. Mais bon anniversaire. Rap, ça évoque mon identité, ça évoque mon éducation, ça évoque ma culture musicale, ça évoque ma colonne vertébrale, quoi. C'est peut-être un des arts qui m'a permis de me constituer en tant qu'être humain euh, et qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est super important pour moi. 1982, donc moi je viens d'Aulnay-sous-Bois, les 3000, je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas. Et donc ça a une importance primordiale dans ma vie, mon quartier. Hein. Et en 1982, on est donc dans une période où la génération au-dessus de nous, nos grands frères, ils sont nés pour la plupart au bled et certains sont nés en France. Et donc la culture musicale n'a rien à voir avec le hip-hop. Ça n'existe pas. La culture de banlieue à cette époque-là, c'est la funk, la soul, et pour certains chelous un peu, c'était le reggae. C'était les débuts. Mais le vrai truc, c'était la soul. Et ça n'avait rien à voir avec le hip-hop. Il y avait une culture vestimentaire qui était propre à la soul et à la funk. C'était plus un trois quarts en cuir avec un jean Lois et une paire de tobacco. Ça n'avait rien à voir avec les jeans larges et les trucs de b-boy. Ça, c'est la vraie identité des banlieues, en tout cas de l'immigration en France. Et ensuite, le hip-hop, il est venu tout doucement et ça n'a pas été accepté par les cités au début. Pendant très longtemps, la culture de cité, elle n'avait rien à voir avec la culture des Zoulous. Parce que c'était ça à l'époque, c'était des Zoulous. C'est après que c'est devenu du hip-hop et du rap, etc., etc. Et donc il y avait quelques vaillants personnages dans les quartiers populaires, dans les cités, comme chez les O3000, qui avaient déjà été curieux, etc., et qui montaient sur Paris et qui kiffaient déjà cette musique-là. Et ça a été un long, long combat. C'était très, très mal vu en 1982 d'écouter du rap ou alors d'être un b-boy. J'ai associé le rap à ma culture, à mon identité. Tu vois, il y a des gens, par exemple, tu as vu, il y a des mondes parallèles. Il y a des gens qui habitent à côté de chez toi ou sur le même palier que chez toi et ils écoutent de la variété française. Et leur culture à eux, c'est Claude François. Et j'ai rien contre Claude François, c'est juste que ma culture à moi, ce qui m'a formé, ce qui m'a donné envie d'aller lire des livres, ce qui m'a donné envie d'être curieux, ce qui m'a donné envie de réfléchir, en fait, j'ai envie de dire, le manque qu'on avait au niveau de la carence qu'on avait au niveau de l'éducation. C'est le rap qui me l'a ramené. C'est le rap qui m'a permis de me réveiller, qui m'a permis de me poser des questions et de me définir. Alors, fan. Moi, ça m'aide à vivre, ça m'aide à me constituer. T'as un rappeur ici, ici qui s'appelle Abyss. Et voilà, quand tu écoutes ses textes, etc., même s'il y a 15 ans d'écart, quand j'écoute ces morceaux, j'ai l'impression que j'étais dans mon quartier. C'est quoi un bon morceau de rap? Un bon morceau de rap, c'est quand tu l'écoutes, tu te retrouves. Et ensuite, tu as des gens comme Seven, qui sont des gens aussi du hip-hop authentiques, vrais, qui sont ce que j'appelle les artisans du hip-hop. C'est les vrais, c'est grâce à ça que le hip-hop existe et c'est grâce à ça que les gens ils vont acheter des groupes plus populaires et plus commerciaux, j'ai envie de dire. Je souhaite au hip-hop une longue vie, Inch'Allah, que ça se finit jamais, parce qu'il y a 20 ans, on nous disait que ça allait durer 5 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu une multinationale, une culture à part entière, et c'est devenu de la bombe.